Et yo le monde, vous êtes sur la chaîne Play School et je suis Benji du Chili et aujourd'hui je vais vous raconter 11 anecdotes que vous ne connaissez peut-être pas sur le roi qui appelle ses épées Pleurs de veuve, Mange-cœur ou encore Cœur de lion. Je parle bien sûr de Geoffrey Baratheon, le roi du sale, toute compétition confondue. Briseuse de fœtus, irradiqueuse. Oh non, que se passe-t-il, Jojo? Bah, qu'est-ce que les Vernancas, tu sais? Taisez-vous, nom d'un moineau. Il nous murmure les noms qu'il aurait aimé donner à ses épées. Voilà, c'est trop triste. Nique ta mère, toi là-bas. Et pourtant c'est déjà fait, monseigneur. Mais pourquoi la coupe du roi est-elle vide, non d'une jouvencelle? Zidane. Numéro 1. Geoffrey est interprété par Jack Leeson qui déclare avoir été mis mal à l'aise par rapport à sa notoriété et se montre très critique sur le statut accordé aux célébrités dans la société contemporaine. Mis à part ceci, Jack a aussi joué dans Batman Begins, Shrooms ou encore Shine of Rainbow. Mais en décembre 2012, il prend sa retraite de comédien et se concentrera sur ses études et pour finir, Jack devait à l'origine être la doublure de l'acteur de Geoffrey, mais les créateurs en ont décidé autrement et ils ont bien raison. Numéro 2. Geoffrey est né en 286 à Port-Réal d'une relation incestueuse entre Jaime et Cersei Lannister qui sont jumeaux et meurt à 13 ans au Donjon Rouge le premier jour de l'an 300 après 2 ans de fucking règne. Numéro 3. L'accouchement de Geoffrey fut long et douloureux pour Cersei et... Oh ouais! C'est si bon quand tu souffres. Esquive, vous ne trouvez pas? Elle aurait accouché pendant 1 jour et 1 nuit, un pur délice auditif, n'est-ce point? Et je rajoute à cela que, étant bébé, il pleurait toujours dans les bras de son père, Robert Baratheon, qui, après ça, se dispensa de l'éducation de Geoffrey. Numéro 4. Étant enfant, il n'éprouvait aucune sympathie pour son frère Tommen et sa sœur Myrcella, il était même très brutal avec eux. Un jour, Geoffrey met à mort et dépaisse un jeune fan adopté par son cadet, pour s'en faire un juste au corps. Mais ce n'est pas tout. Il ouvra une chatte enceinte pour en sortir les chatons, ce qui mit en colère son père Robert qui lui cassa 2 dents de lait. Ah là 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 là, pauvre Jojo, toi qui voulais juste que les chatons soient précoces comme Kylian Mbappé. Je sais, oh, ne pleure pas. Oh. Numéro 5. Geoffrey demande assez souvent que sa garde rapprochée frappe Sansa, sa future femme. Personnellement, je trouve ça plus excitant de frapper sa femme soi-même. Enfin bon, chacun ses goûts. Je te respecte quand même, Jojo. Numéro 6. Le pauvre Jojo s'ennuie souvent, et quoi de mieux pour passer le temps que de tirer à l'arbalète sur la populace venue crier famine? Mais pourquoi Macron n'agit-il pas ainsi avec les grévistes? Numéro 7. Lors de la bataille de la Nera, Cersei, croyant que la bataille est perdue, ordonne à son fils de fuir et de se réfugier au château. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que plusieurs gardes ont voulu fuir avec Jojo, et ce dernier ordonna bien sûr qu'on leur tire dessus. Numéro 8. Geoffrey, king du sadisme, demande à Walder Frey de lui faire parvenir la tête de Robb Stark pour que Sansa Stark puisse l'embrasser, ce qui paraît logique après tout, mais malheureusement pour lui, il fut réprimandé par Tywin Lannister. Numéro 9. Lord Tywin Lannister fait fondre l'épée de Eddard Stark pour en créer 2 nouvelles plus petites. Féal qui l'a offert à Jaime et Pleurs de veuve qui est offert à Geoffrey. Numéro 10. Geoffrey fait partie de la shortlist de Arya, mais ça vous le savez déjà, non? Ah bah si en fait. Numéro 11. Bien que la mort tragique de Geoffrey ne porte pas de nom officiel, les fans anglo-saxons ont pris pour habitude de parler de la mort de Geoffrey comme du Purple Wedding, référence à l'atteinte violacée de Geoffrey lorsqu'il s'étouffe, à la fois en référence et en opposition au Red Wedding, les noces pourpres qui ont vu la mort de Robb Stark. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Abonnez-vous si vous ne voulez pas rater les prochaines anecdotes et faites-en profiter, nom d'un clito. Partagez en cliquant avec le doigt qui vous sert pour boucher votre rondelle avant votre pétou ou celui de votre ami. Bon sang. Mais le plus important et surtout n'oubliez jamais ceci. Big bisous bien sûr.